Alors aujourd'hui, on a la chance de rencontrer et j'ai la chance de vous présenter l'illustratrice Annie Boulanger. Salut Annie! Allô Stéphanie, comment ça va? Ça va super bien et toi? Super, super bien. Génial, je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que c'est un métier, l'illustration, qui est complexe. C'est un métier qui est vaste. On peut faire plusieurs choses avec le dessin et toi, tu as dirigé ta pratique de dessin vers l'illustration, entre autres, d'albums jeunesse Oui, et vraiment. de livres. Ouais. Ben, Donc, oui, ben, c'était un idéal pour moi de faire de. C'était ça mon but en faisant de l'illustration, faire du dessin jeunesse. Fait que je suis vraiment contente de. à quel moment tu as réalisé que ça allait être ça, en fait? Parce que, bon, on commence à dessiner enfant. Peut-être que dans la classe, vous êtes en train d'écouter la capsule, vous aimez ça dessiner, vous gribouillez souvent. Comment on transforme ça en métier, en fait? Ben, en fait, moi, quand j'étais petite, je ne savais pas. Tu sais, pourtant, j'en ai vu des albums illustrés jeunesse. Quand j'étais petite, j'en ai lu plusieurs, puis j'étais fascinée par les dessins, mais je n'avais jamais réalisé que ça pouvait être un métier pour moi. Pourtant, j'aimais dessiner, puis tout ça. Puis même, ça a vraiment pris plusieurs années avant que je réalise que, hey, c'était ça que ça prenait dans le fond. C'était ça qui était fait pour moi, c'est ça qui m'attendait. Quand j'étais en secondaire 5, quand j'avais une quinzaine d'années, je faisais des dessins, tu sais, qui étaient assez naïfs, tu sais, qui faisaient un peu enfantin. Puis mes professeurs d'art plastique, ils me proposaient d'aller vers des choses un petit peu plus adultes. Ils essayaient de me pousser. Puis moi, ben, j'avais vraiment envie de. C'était ça que j'aimais dessiner. Fait que c'est à peu près par là que j'ai commencé à réaliser que ça pouvait exister, le métier d'illustrateur jeunesse. Il y a des liens qui se sont faits à un certain moment. Quand on te dit vieillis un peu ton style ou essaie de faire des trucs plus pour adultes, au fond de toi, tu as vraiment compris que le style qui t'appartenait, parce qu'on a tous un genre de dessin, on aime plus faire certains types de dessins que d'autres. Toi, c'était le dessin de l'univers de l'enfance. Oui, vraiment, c'est ça. Fait que quand on m'a demandé de vieillir mon style, puis qu'on me disait, mais c'est beau ce que tu fais, mais c'est un peu trop enfantin, ben, je pensais que c'était pas bon. Donc, ce que je faisais, même si c'était beau, je pensais que c'était inadéquat. Mais c'est vraiment plus tard que j'ai compris que c'était un métier, en fait, que mon style n'était pas inadéquat du tout. J'étais juste pas comme eux auraient voulu que je sois, en fait. C'est important de garder sa couleur, puis de rester ancré dans ce qu'on aime faire, puis ce qu'on veut faire, puis de poursuivre, en fait, un petit peu plus loin là, cette démarche-là. En parlant du métier, Annie, là, tu es illustratrice. Des fois, on se dit, bon, maman va travailler, papa va travailler, il est dans un grand bureau avec plein de gens quand il travaille. Toi, dans ton cas, quand on est une illustratrice ou un illustrateur, on travaille un peu seul. Vraiment. Ben, en tout cas, dans mon cas, je travaille seule beaucoup. C'est sûr que je collabore avec des gens, avec des auteurs qui écrivent les histoires, avec les éditeurs. J'ai beaucoup de communication avec eux. Mais sinon, moi, je travaille devant mes papiers avec mes couleurs ou maintenant, je travaille aussi beaucoup devant mon ordinateur avec ma tablette graphique. Donc, je suis vraiment toute seule. Quand on est illustrateur, je pourrais avoir un atelier puis travailler avec d'autres artistes dans le même atelier. Ça permettrait d'avoir des échanges puis de rencontrer des gens, mais en même temps, je trouve que c'est aussi très pratique d'avoir mon atelier chez moi, puis de pouvoir me lever le matin, déjeuner, prendre mon jus d'orange, puis venir m'asseoir tout de suite puis commencer à travailler. Mais quand on fait ça, par contre, ça prend beaucoup de discipline. Faut être bon pour faire ce qu'on a à faire puis s'en tenir à notre travail. C'est ce que j'allais dire. Quand on est à l'école, par exemple, on arrive le matin, défait le sac, et là, on regarde notre horaire. Bon, bien, aujourd'hui, on va avoir du français, des mathématiques, on a un cours d'éducation physique, on va avoir un cours d'anglais. On sait exactement comment va se dérouler notre journée. Quand on travaille seul et que notre patron ou la personne à qui on doit envoyer un dessin est très, très loin, on doit se créer nos propres horaires. C'est quoi les qualités que ça prend pour être capable de s'organiser soi-même dans son travail? Ben, il faut. Déjà, en partant, il faut que tu aimes ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, déjà, ça aide. Mais ce n'est pas la solution à tout, par exemple. Et même si j'aime ça, des fois, je regarde par la fenêtre puis il fait beau dehors, j'ai envie d'aller faire du vélo ou d'aller jouer dans le cours, faire du jardinage. Ou même des fois, j'ai du lavage à faire ou la vaisselle. Puis, dans ce temps-là, il faut vraiment se dire, là, j'ai un travail à faire. Il faut que mon dessin soit terminé pour demain ou après-demain. La personne qui m'a commandé ce dessin-là en a vraiment besoin.
si j'ai envie qu'elle me rappelle une autre fois pour me redonner une autre commande, pour m'acheter un nouveau dessin ou me faire un nouveau projet, ben il faut si je ne lui remets pas à temps, ça ne lui donnera pas le goût de me rappeler. Donc là, il faut que je me discipline moi-même, que je m'assoie devant ma table à dessin ou ma tablette graphique, puis que je travaille. Mais le travail, ça se fait aussi beaucoup par étapes. Fait que souvent, là, j'ai de la misère à commencer un nouveau contrat parce que, écoute bien ça, j'ai l'impression que je suis plus bonne en dessin. À chaque fois que je fais un nouveau contrat, on dirait que j'ai l'impression que je ne sais plus dessiner. Ça prend le temps de commencer à faire un croquis, de faire des petits gribouillis, puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, oups, ça revient. Puis là, tout d'un coup, plus ça va, plus mon dessin devient beau. Puis là, plus je plonge dedans, puis là, je reprends confiance. Mais pour vrai, là, le doute, ça fait vraiment beaucoup partie de mon travail aussi. Fait que ça, il faut apprendre à travailler aussi avec ça. À savoir, à se dire à un moment donné, hey, est-ce que je suis encore capable de faire ça? Puis, à titre d'exemple, si ça fait combien de livres ou d'albums jeunesse, par exemple, tu as illustré jusqu'à présent? Des albums jeunesse, j'en ai 5 ou 6. Ben, en fait, plus que ça. Parce que j'ai fait des albums jeunesse comme Lily Macaroni qu'on voit devant toi. Puis, Oui. ça, c'est vraiment des albums jeunesse vendus en librairie. Mais sinon, j'ai fait aussi une dizaine d'albums jeunesse plus pour l'école, en fait. C'est les écoles qui les achètent. Fait qu'il y en a peut-être une vingtaine, 20-25 albums qui ont été faits. Et on trouve encore, imagine à chaque fois que tu recommences un projet, tu te questionnes encore si tu es capable de dessiner. C'est la preuve qu'il faut continuer et pas écouter la petite voix des fois à l'intérieur qui nous dit je pense que je ne suis pas capable de faire ça, il faut que je continue. Oui, tu sais, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, puis j'ai encore cette petite voix-là de temps en temps qui dit tu ne seras pas capable. Mais en même temps, je le sais au fond de moi que je vais être capable, mais il faut toujours que je me le rappelle. Comment ça fonctionne, Annie, quand, exemple, je ne sais pas, on va prendre l'exemple de Lily Macaroni parce que c'est le livre que j'ai ici. Dans vos trousses, les élèves ou les enfants à la maison, vous allez découvrir L'abominable nom, qui est un autre. Oui, ben oui, vas-y. Donc, ça, c'est le tout dernier, en fait. C'est la dernière illustration que Annie a fait. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on te dit, moi, je veux une Lily avec les cheveux orange, frisés, habillée de telle couleur, ou on t'envoie simplement un texte et toi, tu dois t'imaginer l'univers et les personnages. Comment on commence un dessin ou une illustration? Bien, tu as dit les deux choses qui peuvent arriver. Des fois, j'ai une commande très précise, puis d'autres fois, je ne sais absolument rien sur l'aspect physique du personnage. Par exemple, pour Lily, dans le texte, dès la première page, l'histoire nous raconte de quoi elle a l'air, parce que l'histoire, elle parle de son apparence un peu, de ses cheveux, de ses flocons dorés sur le nez, de ses petits yeux bleus un peu trop collés. Fait que la description de Lily m'a aidé beaucoup à la dessiner. Par contre, pour l'abominable nom, ben ça, l'abominable nom, c'est un monstre qui apparaît dans la tête d'Edmond, qui est le personnage principal de cette histoire-là, qui est un petit garçon de 5 ans à peu près, 4 ou 5 ans, ou 6 ans. Puis donc là, ça apparaît dans son imagination. Fait que là, il n'y avait pas de description de l'abominable nom, mis à part qu'il sonnait comme un coup de tonnerre. Fait que là, il fallait absolument que j'invente un abominable nom. Puis tu sais, on ne sait pas de quoi ça a l'air un abominable nom dans la vie. Ça a-tu des cornes? Ça a-tu des... Je ne sais pas, tu sais. C'est un personnage inventé, en fait. Ouais, il fallait vraiment que je me serve de mon imagination pour trouver de quoi il pourrait avoir l'air. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour trouver cette idée-là? Moi, quand je dessine, là, je m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses qui m'entourent. Dans les histoires que j'ai illustrées, là, si vous veniez chez nous, là, vous trouveriez plein de petits objets qu'on retrouve dans mes illustrations. Un fauteuil, une plante, un jouet. Fait que souvent, je dessine ça. Fait que je me suis dit, peut-être que Edmond, le personnage de l'abominable nom, quand il imagine l'abominable nom, il sert des objets qui sont dans sa maison. C'est ça qui l'inspire pour l'apparence du nom. Fait que quand on lit l'abominable nom, si on observe bien les dessins, parce qu'on voit la chambre d'Edmond, son salon, la cuisine, on voit sa maman, son papa, son chat, ben, on peut découvrir des petits indices partout dans sa maison qui composent l'abominable nom. Comme, mettons, son chat, ben, il est poilu. Fait que l'abominable nom, il est poilu.
Sinon, Edmond, il y a un toutou qui s'appelle Sanoa, qui est un dragon. Là, ben, un dragon, ben, c'est mauve. Lui, son dragon est mauve. Il y a des petites cornes. Fait que l'abominable non, il y a des cornes. Puis si on regarde la maman d'Edmond, ben, les expressions puis sa colère quand elle est fâchée, parce que c'est elle qui dit l'abominable non, ben, elle prend une pose comme ça, avec des yeux un peu froncés, puis l'abominable non, qui a un visage, ben, il prend la même expression que la maman d'Edmond. Annie, tu me donnes une bonne idée. Oui, quoi? J'ai envie de proposer une activité, en fait, aux élèves qui sont en train de nous écouter et de créer, toi, tu as déjà créé l'abominable non. On pourrait peut-être créer l'adorable oui. Oui! Donc, s'inventer ensemble un personnage en s'inspirant de ce qui est autour de nous. Qu'est-ce que tu en dis? Ben oui, c'est une super bonne idée. On peut faire ça. On essaye. Mais c'est On pas essaie facile. ça ensemble? Vas-tu m'aider? Ben oui, je pourrais t'aider. OK. Je vais regarder ce qui est autour de moi. Oui, ah oui, c'est bon. Fait que, là, je vais vous partager mon écran. Attendez un petit peu. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit super bien. Okay. Est-ce que vous voyez des pieds en dessous de mon écran? Est-ce que vous voyez Oui. des pieds? C'est un autre dessin qui est en dessous, qui est caché. Peut-être que vous pourrez le voir dans... Je pourrais vous le montrer tantôt, en grand. C'est le portrait de mes grands-parents. Donc, OK. Ben, fait que là, l'adorable oui. Premièrement, pour se donner... Moi, des fois, là, ce que je fais, là, j'écris... Oh, attendez, j'ai un trop gros crayon. On va aller changer la mine. Ça, l'outil sur lequel je travaille présentement, là, c'est ma tablette graphique. Fait que je dessine... C'est comme si ma souris d'ordinateur, ça devenait un crayon. Tiens, on prend celui-là, ça. Ça va faire... On va mettre la bonne couleur. C'est une belle ligne, ça? Une belle forme de ligne? C'est superbe. Moi, je l'aime beaucoup. OK. Fait qu'on va enlever ces deux-là. Puis, OK. Fait que c'est ça, moi, quand je commence à dessiner, des fois, je me prends des petites notes pour m'inspirer. Donc, de quoi il a l'air, l'adorable oui? De quoi on pourrait s'inspirer? Qu'est-ce qui est cute? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui est mignon dans nos... qu'est-ce qui nous fait du bien, mettons, dans la vie? Ah, mon Dieu, une doudou ou un toutou. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. J'ai ma couverture préférée qui me rend heureuse, là, qui vient me réconforter. Ça peut être intéressant. Sinon, mon animal de compagnie. Oui, vas-y. Ben, en fait, ça peut être... Chez moi, j'ai des poissons qui sont très drôles. Ah, ça serait drôle. Puis, tu sais, ta doudou, là, ben moi, j'aurais envie d'y mettre un peu comme une cape. Ah oui! Fait que, un poisson adorable, oui. Et pourquoi pas? Puis là, OK, dans le fond, ça, c'est notre adorable oui, mais ce qu'on propose aux élèves, c'est de créer leur propre adorable oui. Donc, il va y avoir plein d'adorables oui. Ce ne sera pas nécessairement un poisson avec une cape. Ah, mais là, je le Peut-être fais. que ça va être complètement autre chose. C'est un poisson rouge, ton poisson? C'est un petit goupil. C'est quoi? Donc, ça a comme une petite queue un peu... c'est très, très actif. Ça nage très vite. C'est toujours très enjoué. Quand on arrive pour les nourrir, on dirait qu'ils nous reconnaissent. Ah, Je ne sais pas si c'est vrai. Puis c'est quelle couleur? Jaune, rouge, rose. Il y a plein de couleurs, en fait. Fait que l'adorable, oui. OK. Puis, fait que ça a une petite queue. Ça a-tu une petite queue un peu... Oui, qui a l'air d'une petite plume qui vole au vent, là. Exactement. Puis là, ça a-tu une grosse bédaine? Non. Ah, Ça a non. une forme de petit poisson allongé qui pourrait ressembler à un petit corps de poisson néon, là. Ah oui, OK. Moi, il est un petit peu comme ça. Ça a-tu des gros yeux? Exactement. Puis il y a une belle... Son aile sur son dos, elle ressemble beaucoup à sa queue. Donc, il y a quand même une aile sur le dos qui est assez volumineuse aussi. Et si je lui mets une cape, je pense qu'on Hey, on verra pas son aile. Ben oui, ça va être sa cape. Je vais faire une cape bleue. Je vais venir la faire par-dessus. Tiens, on va... Comme ça. Comme ça. Après ça, je vais pouvoir effacer. Comme ça. On y fait un petit nœud. Comme ça. Hey, je le trouve vraiment beau, mon poisson. On va faire... Ça va être l'autre côté de sa cape maintenant qu'on va en dessous. Comme
comme ça. Puis là, je vais venir effacer. Attendez, on va effacer parce que là, si elle s'accape, on n'est pas supposé voir le poisson en dessous. C'est vrai. Fait que là, j'efface ça. Puis, quel genre d'expression? Là, s'il est adorable, qu'est-ce qu'on pourrait y faire comme expression adorable? Ah, mais on va lui faire un grand sourire. En fait, c'est l'expression que quelqu'un a quand on est content de le voir, je pense. Si le poisson est content de nous voir, il devrait avoir un grand sourire. Ouais. Plus grand que ça? Ah, moi, je pense que c'est un beau grand sourire, ça. OK. Puis, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Ah, ben, est-ce qu'il y a des nageoires sur le côté? En fait, ils sont sur son dos, mais oui, en fait, on pourrait les mettre sur le côté pour les besoins. Hein? OK, on fait ça. Une petite nageoire comme ça. Ça lui donne un petit air de baleine. Parce qu'en fait, là, il n'est pas obligé non plus d'avoir exactement l'air de. Ben non, c'est ça. Ça, on peut y trouver. C'est une inspiration. Oui, il pourrait avoir une couronne. Il pourrait avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Ben, en fait, s'il dit toujours oui, moi, je trouve que ça pourrait vraiment être un petit prince. Puis, honnêtement, moi, je pourrais repartir avec mon petit adorable oui comme ça, puis je serais très, très, très contente. Puis, je pense qu'on pourrait donner le tour aux élèves, en fait, d'en faire un eux autres mêmes, puis d'explorer toute leur créativité, puis tout ce qui est autour d'eux qui les rend heureux pour faire le plus bel adorable oui. Oui. Ah, il est super beau. Merci beaucoup, Annie. C'est ton adorable oui, Stéphanie. Il est magnifique. Merci beaucoup. Hey, merci, Stéphanie, de m'avoir fait dessiner. Ça me fait plaisir. Je suis très contente d'avoir une création. Merci, Annie.